Camerounais. Bon, il y a Cameroun-Maroc vendredi prochain. Je demande aux Camerounais, peuple frère, grand peuple de football qu'on appelle le continent, je vous aime énormément. S'il vous plaît, les frères. Vous en avez 4 ou 5 Coupe d'Afrique. Ça fait 50 ans, on n'a pas gagné. S'il vous plaît, frère. C'est un frère marocain. Je vous aime, moi, je vous ai toujours aimé. Vous êtes un grand peuple de football. Faites-le au moins pour moi. Laissez-nous gagner, s'il vous plaît. Je vous demande, en tant que frère africain, marocain. Les Marocains et les Camerounais, nous sommes des frères. Il faut laisser gagner, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Que Dieu bénisse tout le peuple camerounais. Laissez-nous gagner. Je sais que c'est une demande dure à accepter. Peut-être que vous n'allez pas l'accepter, mais faites-le pour nous. Vous ne pouvez pas gâcher notre fête. Pas maintenant. J'ai envie de chialer. Je vous aime. Vive l'Afrique, vive le Maroc, vive le Cameroun et vive la Coupe d'Afrique. Il nous la faut cette coupe. Faut pas qu'elle sorte dans la maison. Je vous aime. Regardez ça, Cameroun. Un frère marocain craque déjà en larmes, les yeux rougis par la panique, suppliant à genoux, ayez pitié des lions de l'Atlas Cameroun. Ça fait 50 ans qu'on attend notre canne. Vous en avez déjà 5. Laissez-nous goûter la gloire, juste une fois. On explose de rire. Ce cri de cœur viral qui fuit sur TikTok et YouTube, un mélange hilarant de désespoir comique et de vérité brute qui cogne comme un uppercut. Mais derrière les éclats de rire, la peur est palpable, elle est légitime, elle est viscérale. Les supporters du Maroc tremblent face aux lions indomptables, frais, qualifiés en quart après avoir dérassé 2 buts à 1 Hugo Bross et ses Bafana à Rabat. L'ironie divine du sorcier de 2017, dompteur recyclé en proie dévorée vive. On rigole fort, on se moque avec tendresse de ce frère qui avoue l'évidence. Mais la vérité rugit plus fort. Le Cameroun fait peur dans cette canne Maroc 2025. Un ouragan de feu qui glace le sang des autres. Un prédateur royal sémant la terreur avant même le premier coup de sifflet au Moulay Abdellah. La reine de Rabat est en fusion totale. Un chaudron bouillant où chaque souffle devient braise et chaque cri se transforme en rugissement de stade. Les vibrent, les gradins tremblent, comme si le sol marocain lui-même se préparait à s'incliner devant la loi des lions indomptables, ces seigneurs du continent venus rappeler qui tient vraiment le sceptre de l'Afrique. Je suis très content. Et mon souhait, c'est qu'on arrive en finale. Parce que si on perd, si on sort en demi-finale, on vaut la coupe. C'est ce que je dis. Si on sort en demi-finale, on vaut la coupe d'abord. Hugo Bross, le vieux sorcier belge, celui qui avait envoûté le continent en 2017 avec un Cameroun champion au Gabon, ose revenir défier sa propre créature, cette meute de fauves qu'il a lui-même lancée dans la jungle de la gloire. Il arrive avec ses Bafana comme un dompteur sûr de son fouet, persuadé que les lions le reconnaîtront comme maître. Mais ce soir du 4 janvier à Rabat, la chaîne se brise, le fouet se retourne et le dompteur devient proie. Ironie divine, justice poétique, le père tacticien se fait dévorer par les enfants qu'il a contribué à couronner. Ah, une très belle soirée, une excellente soirée même je vais dire, avec la victoire des Lions. Vous avez vu, ils ont maîtrisé ce match du début jusqu'à la fin. Sans trembler, ils ont maîtrisé le match. Tchama 2. L'éclair vivant qui déchire le ciel lourd de Rabat comme une lame de lumière fendant les ténèbres d'une nuit orageuse. À la 34e minute, il jaillit de nulle part, comète furieuse échappée
des confins de l'univers, filant à une vitesse supersonique vers le cœur ennemi. Ses crampons crépitent sur le gazon comme des étincelles divines. Puis bam, il frappe comme la foudre s'abattant sur un arbre isolé en pleine savane. Un éclair blanc-bleu qui embrase tout. Le filet sud-africain se met à trembler violemment, agité de spasmes comme une feuille terrorisée en pleine tempête apocalyptique, déchirée par des vents furieux. Premier scalp arraché net, un trophée sanglant pour le panthéon des lions indomptables. Le stade se fiche une seconde éternelle. Le temps suspend son vol. Les 65 000 âmes retiennent leur souffle. Bruce blêmit sur son banc comme un dompteur face à l'inévitable révolte. Puis, explosion. Une éruption volcanique humaine. Les supporters camerounais hurlent. Un rugissement primal qui fait vibrer les tribunes. Drapeaux verts, rouges et jaunes claquant comme des oriflammes de guerre. Feux d'artifice improvisés dans les airs. Ce n'est pas un but banal. C'est une déflagration nucléaire. C'est un coup de tonnerre assourdissant qui annonce la tempête indomptable, le déluge Cameroun prêt à noyer les Bafana Bafana dans leur propre sang. Précis comme un sniper d'élite calibré au micron, mortel tel un venin de mamba noir injecté en plein cœur, impitoyable comme la faux de la mort elle-même. Son but n'est pas une simple frappe, c'est une exécution chirurgicale magistrale, un balai macabre où chaque milliseconde compte. Le ballon, traître consentant, embrasse les filets dans un haïko de violence pure. 5 ans de génie, jaillissement, vol, impact, spasme, gloire, gravé à jamais dans les annales humides de Rabat. Ce scalp scintille comme un diamant taillé dans l'adversité, première pierre d'un édifice de terreur qui mènera nos lions indomptables au quart, le Maroc en ligne de mire. Nous sommes dans une dynamique et aujourd'hui, il n'y a pas que... On n'a même pas les yeux à pleurer ici aujourd'hui. On doit sortir de ce stade en jubilant. Et aujourd'hui, le Cameroun serait vainqueur. Puis vient Christian Kofané. Et là, on change carrément de dimension. Ce n'est plus un simple joueur qui entre dans le cadre. C'est un phénomène atmosphérique, un séisme en short, un colosse aérien de 19 ans seulement. Un aigle royal en crampon qui décide que le ciel appartient désormais aux lions indomptables. 47e minute, ballon qui flotte, défense sud-africaine qui pense avoir tout verrouillé. Et soudain, Kofané déclenche. Il se lève au-dessus de tout le monde, comme si la gravité elle-même impressionnée avait décidé de mettre le match sur pause, juste pour le regarder prendre son envol. À cet instant-là, le temps se ralentit. Son corps se cambre, ses genoux frôlent les nuages, ses yeux se verrouillent sur le ballon comme un missile guidé. Sa tête, ce n'est plus un front, c'est un marteau, le marteau de Thor, version camerounaise qui vient fracasser à pleine puissance. Le cercueil sud-africain, impact net, sec, chirurgical. Le cuir s'écrase au fond des filets comme un verdict de Cour suprême. Affaire classée, Bafana Bafana condamné, Hugo Broos exécuté footballistiquement. Le gardien sud-africain se jette pour la photo, mais c'est trop tard. La sentence est déjà signée, tamponnée, publiée au journal officiel des Lions Indomptables. Et là, la célébration. Le futur Samuel Eto'o ne se contente pas de marquer. Il met en scène son but comme une bande-annonce de super-production hollywoodienne. Il atterrit, petit rebond sur la pelouse, regarde le public, bombe le torse puis part en sprint vers le poteau du corner. Une microseconde de silence dramatique. Le stade retient une fois de plus son souffle, puis il déclenche.
impulsion, vrille légère, rotation du buste, extension des bras. C'est la célébration CR7 réinventée, ainsi revisitée, version Lyon, version Cameroun. Ronaldo peut aller se rhabiller, voilà le vrai saut de l'ange camerounais. Là où la star mondiale crie pour le Portugal, Kofané rugit pour tout un peuple, pour 5 cannes, pour l'héritage de Mila, Eto'o, Aboubakar. Son su à lui n'est pas un simple cri de star, c'est un cri de guerre nationale. Au lieu d'un écho aseptisé des Champions League, c'est une déflagration africaine qui se mélange au vuvuzela, au tam-tam, au voyou des tribunes, dans les salons de Douala, les bars de Yaoundé, les quartiers de Bafoussam. Les enfants imitent déjà sa détente, les bras levés en criant « Kofané chou, Kofané chou !» Sur les réseaux. Les montages abondent. Kofané avec la cape de super-héros, Kofané volant au-dessus des brosses, Kofané fusionné avec Ronaldo, mais avec une crinière de lion. Dans les ralentis, on dirait une affiche Marvel. Kofané, suspendu en l'air, crampon au-dessus des épaules des défenseurs, ballon collé à son front comme un symbole divin. Les commentateurs étrangers s'étranglent. What a leap! Unbelievable header! Mais au Cameroun, on sait, ce n'est pas un simple coup de tête. C'est un saut de souveraineté, une prise de pouvoir, un couronnement en direct. Après ce but, ce match n'est plus Cameroun-Afrique du Sud. C'est Kofané, la pesanteur. Et la pesanteur ici est à genoux. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais démontrer ici, c'est une autre sorcellerie que je ne vais jamais cacher au monde entier. Et aujourd'hui, nous serons déterminés pour que le Cameroun puisse arriver en finale. Carlos Baleba, ce monstre sacré du milieu, pur produit de l'usine à champion de Brighton, catapulté en seigneur de guerre absolu, homme du match incontesté et non négociable. Regardez-le. Regardez ce fauve noir dicter la loi comme un empereur romain sur son trône d'or massif entouré des duels gagnés empilés comme des trophées des conquêtes barbares. Chaque tacle, une victoire byzantine. Chaque récupération, un scalp arraché au Bafana égaré. Chef d'orchestre infernal descendu des enfers de la Première Ligue, il fait danser le chaos sud-africain à la baguette invisible. Un Mozart du pressing haut qui transforme les ballons chauds en symphonie de panique adverse. Les Bafana titubent, trébuchent, implosent sous sa direction maudite. Chaque interception, un décret royal gravé dans le marbre de Rabat. Un édit impérial qui claque comme la loi des Négus. Obéissez ou périssez. Chaque passe laser, un fouet de dompteur qui claque dans l'air humide, zébrant l'espace et fouettant ses coéquipiers vers la gloire. Mbemo, Djamadeu, Kofané ne sprintent pas, ils obéissent à son sifflet spectral. Et ses regards, des poignards lancés aux Sud-Africains, des yeux de basilic qui pétrifient. Ici, c'est mon terrain, mes nerfs, mes ruines à venir. Carlos Baleba ne court pas après le ballon. Il l'appelle, il l'ordonne, il la sévit. 12 duels remportés, 85% de passes réussies. Un mur infranchissable qui asphyxie Hugo Broos et ses rêves recyclés. Baleba n'est pas un joueur, non. C'est un ouragan humanoïde avec des crampons taillés dans l'acier de Douala. Un cyclone rouge catégorie 5 qui aspire les espoirs sud-africains comme une tornade dévorant une caravane perdue. Il avale leurs attaques naissantes, les broie dans ses poumons de fer, recrache la poussière sur la pelouse. Regardez les stats. Cette récupération, un heat map,
qui ressemble à un empire conquis. Hugo Bros qui mâchouille son sifflet enragé. Sur les réseaux, c'est déjà l'hystérie. Baleba Empereur explose TikTok avec des montages épiques. Baleba en armure romaine chevauchant un lion. Baleba fusionné avec Vélociraptor. Fan camerounais en transe. Baleba n'a pas de passeport. Il a un décret divin. Nous sommes en finale déjà. Nous sommes déjà en finale. Peu importe l'équipe qu'on va nous donner là, on va les battre. Nous sommes en finale. Héros légendaire, panthéon de la gloire, entre dans le temple immortel où les dieux du crampon camerounais gravent leur légende en lettres de feu. Sous les yeux ébahis d'un continent qui tremble déjà, ces lions ne sont pas des mortels. Ce sont des colosses forgés dans l'acier de Yaoundé, des titans nés pour régner. Et ce soir, du 4 janvier à Rabat, ils ont ajouté des nouveaux chapitres à leur épopée sanglante. Dorénavant, toutes les équipes doivent se préparer parce que les Lions indomptables sont prêts à mettre cette étoile, la 6e. Et pendant que le public rugit, Hugo Bros, lui, se liquéfie sur le bord de la douche. Le sorcier blanc n'a plus de sort. Le maître n'a plus de plan. Il lâche la voix tremblante. On ne méritait pas ça. Mais le football, ce soir-là, n'est ni sentimental ni diplomate. Les lions indomptables, volcans en éruption, répondent par un rugissement qui couvre tout. Indomptable. Indomptable pour l'éternité. Colosse de marbre taillé dans l'histoire africaine elle-même, prête à sculpter un 6e sceau doré sur le trône continental. Un hexagramme scintillant qui fera plier toute l'Afrique. En liesse hurlante, rugissement primal qui traversera les générations comme un volcan éternel. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les Lions indomptables ont eu l'habitude de jouer en fonction de l'adversaire. Au fur et à mesure que la compétition évolue, les Lions indomptables augmentent le volume, augmentent leur niveau de jeu. Vous avez vu aujourd'hui, le match qu'ils ont joué aujourd'hui, c'est pratiquement le meilleur match depuis le début de la compétition. Hyperbole? Mais non, c'est la réalité nue, splendide. 2-1, quart de finale validé. Et déjà, au bout du tunnel, l'ombre du Maroc se dessine comme une prochaine victime sur la liste. Le score, ce n'est pas une simple statistique. Le score est une signature, un avertissement. On arrive. On arrive. Les lions indomptables ne demandent pas la route, ils la tracent. Mais le vrai génie dans tout ça, David Pago, l'homme de renaissance de Ngomo, PWD de Bamenda, Stade Arena de Melon, Coton Sport de Garoua. Pago Guardiola, métamorphosé en stratège incroyable, coach local propulsé au pinacle pour redresser la bête après les errements de Marc Brice. Ce lion au sang-froid légendaire qui mate Hugo Bros depuis son banc comme un empereur déchu toise son apprenti rebelle. 3 victoires tranchées. Un nul face à la Côte d'Ivoire. Tactique des samouraïs, souris carnassier. Il a mué ses fauves en machine cannibale pour bouffer le sorcier blanc dans un festin jubilatoire 2 ans à Rabat. David Pago ne coach pas, il commande une armée de guerriers. Souris froid en conflit. Discipline des soldats. Envie indomptable. Pendant que Bros pleurniche son fouet brisé. Pago savoure en général victorieux, béni par Rigobert Song pour prouver que le local triomphe. Et le destin, ce farceur cruel masqué en bouffon espiègle, s'amuse de nous tous. Le ballon, traître facétieux, au cuir ensorcelé, snob Bros d'un dédain royal, ignorant, ces bafana suppliant pour s'abandonner voluptueusement dans nos filets comme une amante infidèle, courant lascivement vers son vrai maître. Un baiser traître sur la nuque des filets camerounais, un adultère footballistique qui laisse le dompteur belge orphelin de sa proie, le cœur brisé en direct sur 237 chaînes, rire diabolique fusant de Yaoundé à Douala.
on vous avait prévenu. Nos lions indomptables, horde d'Achille, déchaînés et affamés, croquent, luisants, griffes dégainées, pulvérisent les Troyens. Bafana en un siège éclair, infernal et fulgurant, pas de cheval de bois sournois, mais un assaut frontal de géants qui réduit leur rempart en gravats fumants, murailles sud-africaines, écroulées comme des dominos, sous le talon vengeur de Hector, révisité en balai-bas, porte enfoncée par le bélier profané, et Priam brosse pleurant sur les cendres de son empire recyclé. Léos fumant, cris d'agonie, Bafana et nos héros trônant sur le monticule de gloire, épée au clair avec le mollet Abdallah. Émotion qui gonfle le cœur comme un volcan camerounais prêt à exploser. Lave de fierté brûlante jaillissant de veines de la nation entière. Fierté explosive qui fait claquer les drapeaux des balcons de Dédo en Rousseau. Frisson d'orgueil qui hérisse la nuque comme sous une averse sacrée. Rire triomphant qui résonne des marchés de Bafoussam au stade de Libreville. Ces héros ne courent pas pour des points misérables. Sur un tableau noir, ils combattent pour l'âme immortelle d'une nation, pour le sang des ancêtres qui bouillonnent dans leurs veines, pour graver un 6e sceau dans le marbre de l'éternité africaine. Des Yaoundé à la diaspora, on vibre, on pleure de joie, on rugit. Cameroun invincible, Cameroun éternel. C'est aussi en fonction de l'adversaire. Quand vous voulez montrer que vous pouvez élever le niveau, les Lions indomptables élèvent encore un peu plus. Donc je suis sûr, je suis rassuré qu'aujourd'hui, nous avons une magnifique équipe, une parfaite équipe pour mettre la 6e étoile. Les Marocains, suent déjà à grosses côtes froides, encore traumatisés par leur match face à la Tanzanie. Brahim Diaz, le magicien madrilène au dribble de génie, a bien arraché un 1-0 poussif, chanceux comme un billet de loterie face au Taïfa Star. Un but fugace sur une déviation hasardeuse. Un éclair clignotant qui masque à peine une défense atlas friable comme du baklava et rassis. Ayoub El Kabi charrie encore ses fulgurances de 2022. Serena opportuniste, au croc aiguisé, mais face au réalisme pragmatique, implacable des lions indomptables, forgés dans l'acier du mont Cameroun. Nos lions balaient tout ça. Victoire tranchante comme des machettes face au Gabon. Massacre sanglant du Mozambique où les Mambas ont fini enchappés. Nul stratégique face à la Côte d'Ivoire qui nous a permis de doser nos cartouches comme des généraux avisés. Eux dansent la samba fluide, nous on chasse en meute, croque prêt à mordre. Leur contrôle soyeux. Ces arabesques ciselées d'Akimi, le prince éphémère, et Amrabat, le tisseur infatigable, s'écrasera comme du cristal sous nos bottes de fer contre notre impact foudroyant. Un ouragan déchaîné, on absorbe comme des éponges de guerre, gorgées de sueur Bafana Bafana. On contre comme les vipères en embuscade de lové. Dans les herbes hautes du Mungo, on explose comme des volcans camerounais. Réveillés, lave brûlante de Nountolo et sa bande, jaillissant pour tout incinérer. Pas de chorégraphie gracile ici, destruction pure. Le Maroc, 50 ans sans couronne, un désert aride de désillusions cuisantes où chaque canne se mue en mirage cruel. 1976, seule canne remportée. 1986 et 2004 marqués par des échecs mais pas de titre. 1986 KO au tournoi final sans trophée. 2004 finale perdue contre la Tunisie. Jusqu'à cette éternelle soif qui râle dans les dunes de la frustration. Face à nos 5 sceptres étincelants, forgés dans le sang et la sueur de 1984 en Côte d'Ivoire. 88 face au Maroc, haute ironie totale. 2000 face au Nigeria, victoire au tir au but. 2002 au Sénégal, gloire renouvelée. 2017 Gabon, sacre surprise de bronze. 5 étoiles gravées dans leur peu. Panthéon qui illumine Yaoundé comme un phare inextinguible. Quart de finale,
pas un match, un bain de sang vert annoncé, un holocauste footballistique où les lions indomptables, hordes achilliennes, viendront planter leur étendard royal sur les ruines. Atlas fumante, murailles effondrées, sceptres brisés et nos lions indomptables trônant au sommet. 6e CAN en ligne de mire comme un soleil levant sur le désert marocain conquis. De Rabat à Douala, on savoure déjà le festin, leur disette enterrée sous nos bottes victorieuses. Merci.